Première partie du chapitre 4. On va parler dans cette partie de transformation d'expressions algébriques. Transformation d'expressions algébriques sont de deux types, développement ou factorisation. Alors l'objectif de cette vidéo il est de vous permettre de remplir le cours papier, de compléter le cours papier. Commençons par un peu de vocabulaire concernant les transformations d'expressions algébriques. On donne ici plusieurs définitions. Définition de la somme et du produit. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une somme? Alors, une somme, A plus B, c'est une somme, c'est la somme des deux termes A et B. D'accord? On dit que A et B sont les termes de la somme A plus B. Le produit s'écrit A fois B, et A et B, on les appelle les facteurs du produit. D'accord? Donc A plus B, somme des termes A et B, A fois B, produit des facteurs A et B. Ce sont des termes que l'on va utiliser très régulièrement, que ce soit dans le calcul littéral ou dans le calcul avec des nombres, le calcul numérique. Quelques remarques concernant justement somme et produit. Si on s'intéresse à A moins B, A moins B, on va dire que c'est la différence de A et de B, mais en fait on est d'accord, hein, A moins B peut s'écrire A plus moins B. C'est donc la somme des termes A et moins B. Une différence est une somme. D'accord? Ajouter, soustraire, c'est ajouter l'opposé. Autre remarque, cette fois-ci concernant le quotient. Le quotient, on peut le voir comme un produit. On peut voir ça effectivement, le quotient de A sur B. A, c'est le numérateur, B, c'est le dénominateur. Mais en fait, A sur B peut s'écrire A fois 1 sur B. C'est donc le produit des facteurs A 1 sur B. Donc, un quotient, c'est un produit, c'est le produit de A par l'inverse de B. Et on va préciser un peu ce vocabulaire que l'on vient de donner à nouveau. On parle ici d'inverse. Alors, des notations qui donc nous entraînent vers d'autres vocabulaires. Un autre vocabulaire, donc A au carré, ça se dit A au carré, donc c'est le carré de A, c'est A fois A. Moins A, c'est l'opposé de A. D'accord? Et si A est différent de 0, A puissance moins 1, cette notation A puissance moins 1, ça correspond à l'inverse de A, c'est 1 sur A. D'accord? Ne pas confondre, et ça c'est très important, ne pas confondre inverse et opposé. On va l'écrire ici, ne pas confondre inverse et opposé. Alors, ne pas confondre inverse et opposé. L'inverse, c'est 1 sur A. L'opposé, c'est moins A. C'est pas la même chose. Si on prend un exemple, par exemple, si on s'intéresse à l'opposé de 5, ce sera moins 5. Et l'inverse de 5, c'est 1 sur 5, qui est égal à 0,2. D'accord? C'est pas la même chose. Alors, précisons par une définition ce qu'on appelle somme et produit. On dit qu'une expression algébrique, donc une succession de calculs qui comprend des chiffres, des nombres et des lettres qui désignent des nombres, ce qu'on appelle une expression algébrique, on dit que c'est une somme si la dernière opération que l'on effectue, en respectant les priorités, est une somme, est une addition. D'accord? Donc une somme algébrique, se termine par une somme. Un produit, c'est si la dernière opération à effectuer,
en respectant les priorités, hein, et on va avoir l'occasion de les rappeler, est un produit, une multiplication. D'accord? Une somme, c'est une addition, un produit, c'est une multiplication. Alors regardons nos deux exemples, et vous allez devoir compléter ici. Alors, je ne vais pas vous donner la réponse, mais on va donner les indications, donc ça sera à vous de compléter. Ici, on s'intéresse à la nature de cette expression algébrique. Autrement dit, est-ce que c'est une somme, est-ce que c'est un produit? Et bien pour cela, on va regarder la dernière opération que l'on effectue lorsqu'on considère les opérations, les priorités opératoires. Alors, la priorité absolue, la parenthèse. D'accord? Ensuite, les multiplications. Donc il y a 3 fois x et 2 fois x moins 5. Et la dernière opération, c'est celle qui est faite ici, avec le plus. Donc ça doit vous permettre de répondre ici, de compléter par ce qu'il faut. Alors, on reprend. D'après les priorités, en utilisant les priorités opératoires, d'abord la parenthèse, ensuite le produit, là aussi on a un produit, 3x et 3 fois x, on a un produit, et donc la dernière opération que l'on effectue, c'est celle-ci, ça doit vous permettre de remplir ici. D'accord? Autre exemple, ici, pareil, on cherche la nature de cette expression algébrique, et la nature, elle va être donnée par la dernière opération que l'on va effectuer. Alors, priorité absolue, on l'a dit, hein, la parenthèse, 4 plus x, 3x moins 5, c'est une autre parenthèse, et donc la dernière opération à effectuer, ça doit vous mettre sur la voie, je ne peux pas vous le dire parce que sinon je vous donne la réponse, et donc vous allez pouvoir compléter. Et il est très important de savoir distinguer les sommes des produits, parce que ça va être la base de la transformation d'expression algébrique. Développer une expression algébrique, c'est transformer un produit en somme, développer, on peut souligner ici les mots importants, développer, c'est transformer un produit en somme, d'accord? Développer, c'est transformer un produit en somme, c'est-à-dire que on a un produit de facteurs et on va le transformer en une somme de termes. Factoriser, ben c'est le contraire. C'est transformer une somme en produit. D'accord? Donc développer, c'est transformer un produit en somme. Factoriser, c'est transformer une somme en produit. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, on va donner justement différentes manières de développer et différentes manières de factoriser. À tout de suite.